quand on veut lancer un projet Web3, de commencer par la communauté. Après, les outils, donc en fait, le Web3 a ses propres codes et ses propres plateformes. Celles qui sont les plus utilisées aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est Twitter et Discord notamment. Alors pour me présenter, je m'appelle Nicolas. Donc moi, j'ai mon background, c'est, enfin j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle éthique. Donc enfin, je suis un profil un petit peu à la fois produit et tech. En fait, c'est-à-dire que je sais, enfin je sais coder de par mes études, mais j'ai un petit peu choisi dans mon parcours en fait de me spécialiser sur la partie plus produit, business en gros. Mes expériences clés, en fait, c'est alors pendant mes études, j'ai monté une startup pendant 2 ans qui s'appelait Revolt Club, donc qui était une plateforme de marketing d'influence que j'ai revendue après, après avoir travaillé dessus, avoir rassemblé à peu près 2000 influenceurs sur la plateforme. Donc le but, c'était de mettre en relation les influenceurs et les marques grâce à un outil SaaS, en fait. Et donc, après 2 ans, je l'ai revendu à Icône, qui est une agence de marketing d'influence qui fait partie du groupe TF1. Donc, c'était une super expérience et je suis resté en très bonne relation avec Icône aussi. Après, j'ai travaillé chez Amazon Web Services, donc en sales. Et après, j'ai fait 1 an et demi en VC dans un fonds d'investissement franco-américain qui s'appelle New Fund. Et moi, en fait, je lidais un petit peu tous les sujets Web3. Donc, j'ai passé en revue à peu près voilà, une cinquantaine ou presque une centaine de dossiers Web3. Donc, au long de ces 1 an et demi, et enfin, j'ai appris énormément justement sur l'écosystème. J'ai vu qu'il y avait une énorme fuite, enfin pas une fuite, mais un vrai élan d'intérêt de des cerveaux un petit peu français et du monde entier vers le Web3. Et ça fait depuis 2 ans que je m'y intéresse du coup. Et donc, le premier gros projet que j'ai fait, c'est NFT Paris, que j'ai co-organisé. Donc, on était 7 co-organisateurs sur ce projet-là, qui était le premier événement NFT en France. Et ça s'est passé, voilà, là, il y a à peu près un mois, le 22 janvier, à Station F. Ça rassemblait à peu près environ 600 participants. Et on a eu comme sponsor des grands noms de l'écosystème comme Tezos, comme Ledger, comme pas mal de gros acteurs français et internationaux. Et donc voilà. Donc c'était une expérience hyper intéressante. Et ça fait depuis 2 mois que j'ai lancé Nether Labs. Donc Nether Labs, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui accompagne les entrepreneurs et les marques pour les aider à créer des produits qui utilisent les technologies blockchain. Donc concrètement, des marketplaces de NFT, des collections NFT, pas mal, et voilà, des applications de finances centralisées aussi. Et nous, en fait, on aide les marques sur 3 axes principaux. Donc, enfin, en 3 étapes, pardon. Donc, la première, c'est la partie, en gros, accompagnement. Donc, en fait, comment dire, on va aider en fait la marque ou l'entrepreneur un petit peu voir ce qui est possible de faire, un petit peu essayer de définir un cahier des charges autour de son projet à partir de son idée. La deuxième partie, c'est la partie UX. Donc, on va faire tout le design de l'application et ensuite l'aider à mettre en place techniquement, donc en codant avec des technos, avec soit Solidity ou Rust en fonction de la blockchain choisie, euh, l'application. Donc voilà. Et avec un gros accent évidemment sur la sécurité qui est hyper important dans cette industrie. Euh, donc voilà. Très intéressant. J'ai bossé pendant 2 ans à Station F et j'ai vu là, le NFT Paris. Mhm. Et il y avait aussi un after work dans un bar là, dans le 12e, près de Gare de Lyon, là, dans les viaducs. Là. J'ai Oui, vu la soirée avec NFT Solanart, Paris. c'est ça? Exactement, exactement, Ouais, ouais. exactement. Ouais. Et ça a super bien marché. Donc, félicitations parce que c'était vraiment. Il y a beaucoup de monde qui venait, comme tu dis, des énormes sponsors. Donc, félicitations pour ce premier gros event à Paris. J'avais enfin, j'ai 3 questions à te poser. Mhm. Donc, pour lancer son projet NFT, on parle aujourd'hui de plus en plus de Mhm. vraiment de réussir en créant sa communauté. Quels sont les conseils que tu donnes pour réussir à créer une communauté autour d'un projet NFT? Bah, ce qui est différent, alors, déjà, avant ça, je veux juste faire une petite précision par rapport au fait de lancer une startup SaaS ou voilà, une startup en dehors de l'industrie blockchain. En fait, le fait de construire une communauté, c'est quelque chose qui est hyper important et qui est la clé de la réussite vraiment de tout projet dans l'industrie Web3. C'est vrai pour les collections de NFT, c'est vrai pour les protocoles, c'est vrai pour
grande majorité des business models existants dans cette industrie-là. Donc, c'est un point, pour moi, c'est le job zéro quand on veut lancer un projet Web2, de commencer par la communauté. Après, les outils, donc en fait, le Web3 a ses propres codes et ses propres plateformes. Celles qui sont les plus utilisées aujourd'hui, dans ce domaine-là, c'est Twitter et Discord notamment. Donc, enfin, Ouais, il y a pas de projet Web3 qui se crée sans avoir un Twitter sur lequel on va poster un petit peu, des nouveautés, faire un teasing du projet et un serveur Discord qui est un espace d'échange pour la communauté. En gros, donc ça, c'est les principaux canaux. Après, en fait, tout simplement pour construire sa communauté, enfin, ça va vraiment dépendre du type de projet. Si c'est par exemple un protocole, un projet vraiment assez ambitieux, très technique, en fait, là, ça va vraiment être le fait de trouver, à force de réseautage et sur Discord, le fait de vendre le projet à des développeurs pour qu'ils puissent un petit peu aider au développement, en fait, de la code base notamment. Donc ça passe par ces canaux-là, par Twitter, par le fait de mettre des incentives en fait, aux développeurs pour les aider à développer ce protocole. Donc il y a des outils comme Gitcoin en fait qui permettent, du coup de poster en fait, voilà, des différentes missions et qui permettent de créer tout un cercle vertueux autour du projet. Et il y a aussi, toute la partie distribution de tokens, ouais, notamment, ou de NFT, qui est très importante en fait pour que, tous les gens qui contribuent au projet aient un intérêt économique à le faire. Ça, c'est une partie assez importante. Après, ce qu'on voit pas mal, donc ça, c'est pour la partie un petit peu plus, protocole. Après, il y a la partie projet NFT, oui, notamment donc soit des collections de NFT ou créer des communautés autour de la technologie, des tokens non fongibles. Donc là, c'est, une approche, un peu différente. En fait, il y a vraiment des projets qui expérimentent et qui font pas mal de choses assez différentes. Donc, une stratégie assez commune, en fait, c'est d'utiliser des influenceurs, crypto, donc des influenceurs qui oui, parlent de projets crypto et cetera, ouais, pour un petit peu, faire la promotion du projet. Donc il y a des influenceurs, il y a des ads aussi classiques. Donc, le fait de targeter des communautés un petit peu ciblées et le fait de faire des collaborations aussi, donc notamment avec d'autres collections de NFT, avec d'autres communautés. Je veux donner l'exemple d'un projet qui s'appelle Pompavi, qui a créé en fait, une collection de NFT sur une communauté déjà établie autour d'un protocole en fait de finance centralisée. Et en fait, oui, c'est soit, voilà, quelque chose qui est possible de faire, de greffer en fait sur une communauté déjà existante pour construire, son projet. Donc voilà, c'est d'accord. quelques exemples que j'ai pu voir un petit peu, de par ma veille et le fait que je suis pas mal, cet écosystème-là. Mmh. Pour continuer justement dans la communauté, tu penses qu'il Ouais. faut un délai? Il faut, quels sont les délais? Quels sont les moyens, en plus de ce qu'on t'a parlé, Mmh. de se mettre en place ces projets, de trouver éventuellement des influenceurs, de s'adosser à déjà une communauté, ou un Mmh. projet existant? Comment tu vois, les choses si, demain une marque veut lancer ou une entreprise veut lancer son projet NFT? Là, on parle de marque, uniquement si une marque veut Ouais, lancer, OK. Et est-ce que tu peux juste, reformuler la question pour que je sois sûr bien sûr. de m'attendre? Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, tu m'as expliqué que, en fait, l'idée, c'est, Ouais. à ton Ouais, avis, ouais. quel est le délai déjà en termes de timing? Est-ce qu'il faut, comme tu dis, en niveau zéro? Mmh. Il faut combien de temps en amont pour commencer à créer sa communauté? Est-ce qu'il faut mettre un ou plusieurs influenceurs à temps plein, en Mmh. plus de ce que tu as stipulé? Alors, pour une marque qui voudrait lancer, voilà, un projet, avec des NFT, donc, une des premières priorités, en fait, c'est de créer, c'est les différents réseaux sociaux et de commencer à créer cette communauté. Comme je disais, donc d'avoir un community manager, par exemple, sur Discord, quelqu'un qui va commencer un petit peu parler du projet, parler de son utilité et voilà, et à la limite co-construire, en fait, une idée avec la communauté. Donc par exemple, et essayer de créer des AMA, donc des échanges entre le créateur, donc la marque et la communauté, pour voir en fait, donc leur présenter, leur idée initiale du projet, discuter avec eux Ouais, voilà ce qu'ils voudraient mettre en place et cetera. Co-construire, une feuille de route, donc, autrement appelée la roadmap en fait, du projet. Et ouais, à partir de ça, commencer à délivrer, à commencer, la partie tech. Donc moi, ce que je mettrais en 1er, pour moi, la première étape, c'est la partie création de communauté
Après, faire voilà, teasing marketing, bah, qui aide justement cette création de communauté et après commencer la partie technique. Donc là, créer, les smart contracts, trouver, une personne donc un créateur pour voilà, créer le NFT, le visuel et cetera et ensuite, voilà, enchaîner sur la partie vente, ou lancement du produit. Super. Voilà. Bah, ça me permet de faire la transition vers la deuxième question. Mmh mh. Comment s'entourer pour, réussir son projet, NFT? Est-ce qu'il faut le faire en interne? Est-ce qu'il Mmh. faut faire appel à des agences, NFT, à des entreprises comme toi, Mmh. qui ont une expérience et Mmh. qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors moi je pense, bah, ça dépend vraiment de l'ambition du projet en fait. Je pense que c'est bien aussi d'avoir, bah, des talents en interne ou des référents. Après pour ce qui est de la partie technique, en fait mieux vaut se référer à des gens voilà qui ont vraiment, qui sont experts de leur domaine. Voilà, essayer de prendre des développeurs qui sont pas forcément habitués à ces technos-là et vouloir les pousser sur, bah, du Solidity et cetera, ça peut être contre-productif. Donc je privilégie, bah, pour être efficace de s'adresser, avant tout à des personnes qui sont experts de leur domaine. Bon ça c'est un petit peu, de la common knowledge, hein, on va dire. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que les développeurs Solidity aujourd'hui, c'est assez difficile, ils sont assez difficiles d'accès, étant donné que, bah, ils sont en fait, il y a des startups Web3 qui lèvent énormément d'argent et qui proposent des salaires, des salaires très élevés aux développeurs Solidity. Donc, déjà, enfin, c'est un talent qui est en très forte demande aujourd'hui. Nous, en fait, ce qu'on a créé chez Nether Labs pour, justement pouvoir en fait nous permettre de pouvoir faire scaler, de développer, à une plus grande échelle notre offre, c'est le fait d'avoir créé The Wizardry. Donc c'est une communauté en fait de développeurs, dont on a vérifié, le talent au préalable. Parce que c'est hyper important d'avoir confiance, D'accord. aux développeurs avec lesquels on travaille sur des projets comme ça parce que, il y a potentiellement des grosses sommes d'argent qui transitent sur les smart contracts qu'ils ont créés. Donc, Bien la sûr. confiance est hyper importante et nous, c'est ce qu'on privilégie, dans la relation qu'on a avec tous ces développeurs avec lesquels on échange. Donc on a une communauté d'une cinquantaine et qui grossit assez rapidement de développeurs avec lesquels, on va travailler et qu'on met en relation avec les boîtes avec lesquelles on travaille directement pour justement permettre, de délivrer très rapidement, des applications, décentralisées, grosso modo, des applications qui utilisent des technologies blockchain, et des smart contracts. Donc nous, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne, c'est un modèle qui fonctionne bien, et c'est comme ça qu'on peut accompagner les entreprises, les startups, les marques avec lesquelles, on travaille. Voilà. Alors justement, bah, ça tombe bien, on arrive à la troisième question et Mmh une mh. nouvelle transition, Ouais. de cas d'usage. Justement, l'idée, c'est que Mmh j'ai mh. compris que tu avais une forte expérience et que tu es capable de mettre en place et de proposer des cas d'usage à des Mmh. entreprises via ta structure. On a vu qu'il y a aujourd'hui, on connaît les cas d'usage, on va dire, qui fonctionnent comme les play to Mmh. earn Ouais, bien ou sûr. dans les NFT, on parle toujours de projets NFT, pour aussi projets NFT dans tout ce qui touche au milieu artistique. Euh, Dans le milieu, par exemple, EdTech, quels sont, à ton avis, les cas d'usage qu'on peut voir? Je te donne moi, mes premières idées. Aujourd'hui, nous, je suis dans le métier de la formation, Mmh. et ça peut être un très bon cas d'usage. On a un de nos plus gros problèmes, c'est pas de donner des formations, c'est que les gens ne mettent pas en pratique. On forme des développeurs sur Solidity, tant qu'ils n'ont pas un contrat de travail ou une prestation en face, ils ne le mettent pas en pratique. Et nous, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment notre principal problème, c'est qu'on donne des formations et les gens se disent, bah ok, je télécharge des vidéos, je télécharge des Mmh. cours, j'ai suivi, j'ai passé l'examen, mais je ne le mets pas forcément en pratique. Et nous, on a essayé, j'aime pas forcément ce terme parce que c'est souvent, mais bon, en fait, ce système vraiment de gamifier, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place des systèmes de jeux ou de jetons, et là, tu vas voir ma transition vers NFT. L'idée, c'est de Mmh. soit de mettre en place des NFT pour inciter les gens à donc learn and practice, Mmh. ou quasiment mettre en place une sorte de marketplace où les gens, tu learn and earn, où vraiment tu apprends, et à côté, tu as éventuellement des prestataires qui vont dire, bah, ok, je suis prêt à te payer des NFT ou des flat coins, parce que tu vas mettre en pratique ce que tu as appris comme compétence Solidity. C'est un cas à ton avis, quel est ton retour d'expérience si tu connais des éventuels cas d'usage dans ce qu'on appelle Mmh. EdTech?
Ah oui, totalement. Bah, j'ai un cas d'usage, une communauté en fait, de laquelle je fais partie qui s'appelle Développeurs DAO, et en fait qui est une communauté donc que tu peux accéder à laquelle tu peux avoir accès uniquement si tu as un NFT. En fait, c'est l'achat D'accord? de ce NFT, c'est une sorte d'engagement dans le fait pour les développeurs, Web2, donc pour les développeurs, hors blockchain, c'est un NFT qui fait acte d'engagement dans le fait d'apprendre et de se mettre à 100 bah, dans le fait de vouloir créer une carrière dans le Web3. Et en fait, du coup, une fois que tu achètes ce NFT, tu peux avoir accès à une communauté en fait d'autres développeurs et apprendre Ouais, ensemble, justement, donc c'est d'accord. une communauté fermée, apprendre ensemble, bah, le Solidity par exemple, et c'est une communauté qui apporte énormément parce que du coup, il y a beaucoup d'entraide, ça crée une scène un petit peu, émulation, le fait de pouvoir travailler ensemble et cetera. Et donc c'est un des cas d'usage, que je connais bien étant donné que que j'en fais partie et que cette communauté, m'aide beaucoup, dans, bah, mon apprentissage, permanent des technos Web3 de Solidity. Excellent. Donc concrètement, les gens doivent un développeur va acheter un NFT pour intégrer cette communauté Ouais, c'est et ça. ensuite pouvoir trouver éventuellement d'autres développeurs avec qui il va pouvoir, travailler ou Mmh. s'entraider? C'est ça. En gros, ça crée des groupes d'entraide, une communauté soudée un petit peu autour de ces valeurs communes et ce NFT qui fait acte, bah, un petit peu comme un ticket d'entrée ou, une clé grosso modo qui, Ouais, heu, qui voilà, bah, c'est ça. Mmh. super. Nicolas, merci pour, bah, ces 3 questions. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que tu peux me présenter peut-être un peu plus, bah, quelle est ta Mmh. structure et comment les gens peuvent éventuellement être intéressés par ton offre? OK. Avec plaisir. Donc, bah, Netherlabs, nous, ce qu'on propose, c'est d'accompagner, en fait, bah, les entreprises, donc les marques, et les entrepreneurs, bah, dans le fait dans le lancement, en fait, de leur projet Web3. Donc, on aide des business, soit des business déjà existants qui veulent, en fait, incorporer, bah, donc créer une plateforme de NFT. Par exemple, on travaille avec sur un projet qui s'appelle Exposure, en fait. Donc, c'est notre client, donc c'est un labo photo, et agent de photographe et eux, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est, pouvoir avoir une branche de leur business Web3. Donc nous, on les aide, on est comme un mini, studio, d'innovation, en interne qui va pouvoir les aider, en fait, dans leur recherche, dans la compréhension et dans la mise en place technique aussi, et produit bah, ce projet, cette branche de leur business, Web3. Excellent. Comment les gens peuvent, contacter ta structure s'ils ont besoin d'aller plus loin dans leur projet, NFT? Alors, bah, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, donc Nicolas Vriac, V-R-I-2-L-A-C, ou me contacter à l'adresse email contact@netherlabs, donc netherlabs.io. Super, bah, de toute façon, je mettrai les liens dans la vidéo. OK, super. Nicolas, bah, je te remercie pour, tous ces renseignements Ça marche. Merci Franck, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets, et bonne journée. Salut. Merci à toi aussi. À bientôt. Ciao.